Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 6 au 12 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle d'Annabella sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle des miroirs. On continuera ensuite avec l'oracle de l'amour sur un tableau de 5 cartes. Non, de 15 cartes, pardon. De 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. On poursuivra avec le secret d'amour sur un tableau de 15 cartes qui sera un tableau général. Et on terminera donc cette guidance avec vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc, on y va avec l'oracle d'Annabella. C'est parti. On y va. Donc, on va déjà aller voir à la coupe les énergies pour vous actuelles. Donc, pour vous, les balances pour cette semaine du 6 au 12. Allez, balance. Balance ascendant lunaire vénusien. Ok, donc pour vous, pour votre autre. Non, bah non, je suis bête. Bon, bah tant pis. On fera pas la coupe, du coup, j'ai complètement oublié. Alors, pour votre autre. Et pour le couple. Donc, en dos, qu'est-ce que nous avons? Bon, pour moi, il y a de très belles choses qui vous attendent, mais vous êtes trop dans la réflexion. Vous pensez beaucoup à un secret que vous gardez. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour enfin voir le bout du tunnel. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, et on parle de l'automne. Ok. Donc ça peut être... Alors l'automne, il me semble aussi que c'est les Balance, Balance, Scorpion et Sagittaire, il me semble. Donc pour moi, il y a de très belles choses qui vous attendent avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, c'est là dans la période de l'automne. Vous allez voir le bout du tunnel, mais vous réfléchissez à un secret, à quelque chose que vous gardez. On vous demande de lâcher prise. Donc les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte, par exemple, vous, votre hôte, vous. Là, ça reste évidemment pour le couple. Donc on va aller voir pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Ok. Bon, vous avez besoin de prendre du recul sur une situation parce que vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous là. D'accord? Donc pour votre hôte, moi j'ai quelqu'un qui va faire un choix. Ouais, j'ai quelqu'un là qui en a un petit peu ras-le-bol là, qui est fatigué, qui n'est plus motivé par vous, pour vous, qui n'est plus motivé pour la relation de couple avec vous. Cette personne, moi j'ai quelqu'un qui va arrêter de se poser des questions et qui va attirer l'abondance. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Pour moi, vous allez avoir de la rivalité. Pour moi, il y a une tierce personne qui est arrivée ou qui va arriver. On peut avoir... Il y a un triomphe. Vous pouvez avoir un triomphe. Pour moi, il y a aussi de la communication qui est là. On va recouvrir. Allez, balance. Ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. Pour vous, balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Balance ascendant lunaire. Pour la relation. Alors, on vous dit d'ici quelques semaines.
Dans quelques semaines, vous allez ressentir un manque par rapport à une cassure qui a eu lieu par rapport à un secret que vous gardez. Et on vous dit encore une fois, voyez, on vous dit encore une fois que vous allez voir le bout du tunnel, hein, par rapport à une personne de Capricorne, Verseau, Poisson. Et on me parle de loyauté, de fidélité par rapport à une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais il y a la patience pour la fin d'un cycle. Ok. Alors, bon, on me parle d'un homme brun, barbu. On vous dit hein, que tout est encore possible par rapport à ce monsieur. Donc, soit c'est vous, messieurs, on vous dit que tout est encore possible. Votre hôte pense toujours à vous. Si c'est vous, mesdames, qui attendez un monsieur, on vous dit que tout est encore possible. Rien n'est perdu. Alors, pour votre hôte. Ok, on vous dit hein, que les choses ne semblent pas être ce qu'elles sont. Il y a un lien profond d'attachement entre vous. Mais moi, j'ai une personne, j'ai une personne qui va avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue. Ou alors qui va passer, comment je vais vous dire ça, sans dire de bêtises, mais peut-être qui va... On vous dit que les choses ne semblent pas être ce qu'elles sont. La Cancer, Lion, Vierge, ici. Ouais, vous avez peut-être raté une chance, raté une opportunité. On vous dit que les choses vont se débloquer, hein. Il y a Ok. Les choses sont bloquées parce que vous êtes dans la peur. Vous êtes dans la peur, il y a quelque chose qui vous fait peur, mais en même temps, du coup, vous avez raté peut-être une opportunité et on vous dit que vous pourrez... pour moi, il y a une possibilité, pardon, en tout cas pour certains balances, une possibilité qu'il y ait une rivalité. Que votre hôte soit passé à autre chose. Que votre hôte ait saisi une opportunité d'être heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. D'accord? Ça peut être vous, hein, les balances. Hein. Donc, on va essayer d'aller voir à la coupe cette fois avec l'oracle des miroirs. Ok, on a une évolution. Il y a le fait de penser. Vous pensez beaucoup à quelqu'un. Hein. Une personne qui a pris de la distance avec vous, quelqu'un qui a décidé de s'élever. Mais on vous dit qu'il y a un cadeau qui vient à vous, là, messieurs. Il y a un changement. Pour moi, vous devez avouer des vérités à une personne pour acter un changement. Et on vous dit hein, que vous allez récolter ce que vous avez semé. On me parle d'une jalousie ou d'une rivalité. Alors, on y va. Donc, balance, ok. Balance, ascendant. Ok, donc pour votre hôte, balance, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 6 au 12. Balance, ascendant, lunaire, vénusien, ok. Il y a quand même quelque chose de positif qui vient. Il y a des compromis, il y a le fait de... Vous vous êtes enfermé dans quelque chose de négatif, les balances. On parle d'un mensonge. Hein. On parle d'un mensonge. Il y a eu un mensonge de rivalité, de loyauté. Alors, soit vous avez fait croire à votre autre qu'il y avait quelqu'un d'autre, ou cette personne vous a fait croire qu'il y avait quelqu'un d'autre. Mais ça peut être aussi vous ou lui qui croit qu'il y a quelqu'un d'autre, hein, qui pense qu'il y a eu trahison. Alors, on parle d'amour. Bon, pour moi, il va y avoir un rendez-vous. Il va y avoir un rendez-vous où il va y avoir des discussions, il va y avoir des remises à zéro. On va remettre les compteurs à zéro. Pour votre hôte, moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup souffert par rapport à des accusations, mais cette personne a décidé de changer, d'évoluer. Parle de quelque chose d'étranger. Voyez, on parle d'amitié. Pour moi, il y a peut-être le fait de voir ou de revoir une personne étrangère ou étrangère, mais de façon
de façon amicale pour se changer un peu les idées. Il n'y a pas forcément de sexualité, hein. Il n'y a pas d'infidélité non plus, mais juste de fait de vous oublier ou vous d'oublier une personne, la personne de votre cœur. Ok, ok. Alors, pour votre autre, donc balance, ok. Il y a le temps, hein, on parle d'une période de 3 mois. Il y a une période de 3 mois là pour une évolution. On parle de négativité, de se recentrer sur soi, hein. Ouais. Il y a une relation d'âme, on parle d'une femme là, hein. Ok, donc bah, vous vous êtes mis des bâtons dans les roues tout seul. Pour moi, les balances, vous avez provoqué une rivalité. Vous n'avez pas saisi une opportunité, vous avez provoqué une rivalité. Pour moi, j'ai votre hôte qui va saisir peut-être une... Alors, en tout cas, pour certains balances, votre hôte va saisir une opportunité d'être heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. Tout simplement. Pour moi, c'est ce que j'ai, hein. Ouais. Voilà, j'ai quelqu'un qui va choisir la voie de la victoire et ne plus être en échec avec vous ou vous avec votre hôte. J'ai quelqu'un qui fait un choix, qui prend des directions, qui prend d'autres directions. Donc ça prend du retard, hein, finalement, parce que du coup on a la culpabilité qui revient. Vous allez être enfermé dans cette culpabilité. Du coup, il y a une ouverture qui va se faire, hein. Ouais, vous avez agi de façon immature, hein. Donc vous ou votre hôte, hein, je précise bien vous ou votre hôte. Il y a quelqu'un qui revient vers votre hôte. Moi, j'ai une tierce qui revient vers votre autre. Ou vous, hein, ça peut être vous qui allez revenir vers votre autre. En tout cas, il y a un cadeau qui vient. Un cadeau pour vous, messieurs, qui vient. Ou de la part d'un homme. Il y a un cadeau qui vient de la part de quelqu'un qui va vous faire travailler. On parle d'une période de 3 mois. Ça peut être également un cadeau via le travail, hein. Une opportunité qu'on va vous donner via le travail. Il y a quelque chose aussi comme ça qui va vous permettre de débloquer peut-être une situation. C'est possible. Sur le plan sentimental, vous vous êtes mis des bâtons dans les roues. On peut parler également de foudre karmique là, hein. Ok. Donc, bon. On va aller voir avec l'oracle de l'amour, hein. Alors, on va aller voir également à la coupe, hein, avec l'oracle de l'amour, bien sûr. Allez, balance, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Vous avez un contrat d'âme avec une personne. Vous êtes liés, mais vous devez régler la toxicité qu'il y a dans votre relation. On voit qu'il y a eu une trahison et ça, vous devez la régler. On vous dit bien qu'il y a une réussite, hein, mais vous devez prendre du temps pour vous, pour acter des projets. Et on me parle de retrouver un équilibre dans le plan sentimental. Il y a un travail d'équipe à faire, hein, pour retrouver cet équilibre, en fait, hein. On vous dit de vous suivre vos rêves, de faire cette déclaration que vous souhaitez faire finalement. Ok, allez. On va aller voir avec l'oracle de l'amour. Allez. Donc pour les balances ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 6 au 12.
Allez, Balance, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Pour votre autre. Et pour la relation. Bon, vous devez trouver le bon chemin. On vous le dit bien, hein, que le bon chemin, c'est la sincérité. Pour moi, il y a une évolution qui va se faire secrètement, qui va être un bouleversement pour vous et qui va être déstabilisant. On parle de prise d'indépendance par rapport à la peur de l'engagement. Pour moi, oui, vous allez trouver votre équilibre. Il y a une réussite, il y a un bouleversement. En fait, il y a un bouleversement qui va vous amener à lâcher prise. Quelque chose qui va être négatif au début, mais qui finalement, par la suite, va se révéler positif. Pour moi, on voit qu'il y a quand même de l'ambition, mais vous vous mettez des freins. Ouais, vous vous mettez des freins. Vous êtes en relation miroir avec la personne de votre cœur, là. Ok. Pour votre autre, moi, j'ai quelqu'un, là, qui s'aime, qui va apprendre à s'aimer, en tout cas, qui a confiance en lui ou en elle. On vous dit bien que cette personne est dans la solitude, hein, c'est une personne qui est dans l'abstinence totale. Il n'y a pas d'autres relations. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le travail, ok. Il y a encore cette notion de mensonge, hein. Pour moi, vous vous mentez à vous-même, vous manquez de confiance en vous et vous vous mettez en autoprotection en restant dans le mensonge. Par exemple, comment je veux dire ça, vous pensez peut-être, enfin, vous dites à une personne que vous ne l'aimez pas alors que vous l'aimez encore, vous l'aimez toujours, ou il y a toujours cet amour, mais vous vous protégez parce que vous manquez de confiance en vous. Donc ça peut être également votre autre, hein, qui fait ça, mais on a quelqu'un qui fait croire qu'il ou elle est bien célibataire alors que c'est faux. Il y a un secret, il y a un secret que vous n'arrivez pas à dévoiler, il y a un secret que vous n'arrivez pas à dire. On voit bien que vous êtes dans le contrôle mental alors que vous pourriez avoir la réussite, hein. Donc il y a une période de solitude, mais qui va vous permettre de sortir de l'ego et de faire comme une renaissance, finalement. Donc c'est pour ça que je vous dis, il va y avoir quelque chose qui va être un bouleversement, qui va être négatif au début, mais qui finalement va se révéler positif par la suite. Il y a une réorientation par rapport à votre autre. Chez quelqu'un qui va changer de chemin, qui va être en alignement avec lui-même ou avec elle-même. Et il y a un nouveau départ, ok. Donc pour la relation, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous allez suivre vos rêves. Vous êtes en relation de flamme jumelle ici. Il y a un changement qui vient. Ok, il y a un changement qui vient. Il y a de l'engagement, il y a de l'amour qui revient. Il y a une communication. Vous allez échanger sur beaucoup de choses. Ok. Moi, j'ai une personne qui va revenir à la communication. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, mais dans tous les cas, j'ai quelqu'un qui va passer à autre chose. Vous avez manqué de sincérité, hein. On vous dit bien que pour être heureux ou heureuse, il faut partir sur la réalité, sur la sincérité. D'accord? Ok. Eh bien, on va aller voir avec le secret d'émeraude.
Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 6 au 12. Allez, balance, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 6 au 12. Bon, j'ai l'amour, hein. J'ai le retour, l'amour, l'engagement. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans les peines, dans les remords, hein, et qui revient vers vous, ou vous allez revenir vers cette personne, parce que vous avez énormément de peine. Ok, on parle d'avoir agi comme un enfant, hein. Bon, on parle de la période de l'automne. Pour moi, il y a un changement, hein. Il y a quelque chose qui va bouger là sur la période de l'automne. Il y a une belle protection sur vous, mais vous voyez, vous vous mentez à vous-même, hein, par rapport à un amour qui est passionnel pour vous. C'est obsessionnel même, je dirais. On voit qu'il y a quand même la durabilité qui est là, mais vous devez faire un travail de reconnexion pour pouvoir faire évoluer les choses, hein. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein, gardez la certitude que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez avoir la récompense, hein, du travail que vous allez faire, même si c'est avec du retard. Donc, ça aurait dû se passer là maintenant, mais ça se passera dans une période de 3 mois. Du coup, ça va, ça va s'éloigner un petit peu. Donc, ce n'est pas très, très grave, hein. Euh, Ça va évoluer, hein. Ok. Allez, balance. Ok. Il y a des déblocages, hein. Vous êtes dans la prudence, hein, par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On parle encore d'un homme, hein, quelqu'un qui est dans la prudence, qui n'arrive pas à s'ouvrir. Euh, on voit que l'ego vous a fait rompre avec une personne, mais on vous dit que les choses vont s'arranger, hein. Ouais. Il va y avoir un triomphe, hein. Ok. Hop là. Donc il y a une période de transition qui vient pour une femme, hein. Là, c'est pour vous, mesdames. Il y a une forme d'apprentissage qui vient. Euh, En fait, vous êtes bloqué. Moi, j'ai un blocage par rapport à un problème familial qui vient. Donc, il y a la fatigue, le surménage. Moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment besoin d'un renouveau, qui a besoin de lâcher prise, en fait, hein. Et j'ai une personne qui est dans la passe. J'ai quelqu'un euh, qui est dans une voie un peu sans issue parce que cette personne fuit son destin. C'est quelqu'un qui est dans la fuite de son propre destin, et du coup provoque des blocages. Alors j'ai quand même un oui, hein. Alors on a le oui, pourquoi? C'est pourquoi ce oui? Balance, balance, balance ascendant. Il y aura la communication. Il y aura de la communication, il y aura des visuels. Et il va y avoir un choix. Il y aura un choix de retour. Ok, donc effectivement, il y a des blocages peut-être émotionnels, il y a des blocages
peut-être financiers, professionnels et des blocages familiales. Donc pour le moment, ce n'était pas le bon moment finalement. Mais il y aura un retour. Vous allez continuer à communiquer avec votre hôte, peut-être même vous revoir, mais il y aura un retour, hein. Un retour avec de l'engagement. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre un peu de retard. Ça va être éphémère cette période un peu compliquée là pour vous, là, les balances. Et on me parle encore d'une personne Capricorne, Verseau Poisson, avec qui il va y avoir un triomphe. D'accord? Vous êtes dans le chagrin, vous êtes dans les remords par rapport à une rivalité. Mais on vous dit ici que les choses vont se débloquer. Il va y avoir une réconciliation. Mais sortez de cette prudence, hein. Sortez de cette prudence dans laquelle vous vous êtes mis finalement. Donc, juste par curiosité, je vais reprendre un peu l'oracle d'Annabella pour recouvrir quelques cartes. Alors, on va le voir sur la communication. Oh, communication qui va être surprenante, hein, pour vous, mais vous avez besoin de prendre du recul. Pour moi, vous êtes en pleine tempête, hein, que ce soit émotionnel, que ce soit professionnel, familial, sentimental. Vous êtes en pleine tempête. Vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Par rapport au retour, on parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. Quelqu'un qui a bloqué la situation, qui est dans un refus, qui n'est pas encore prêt. Moi, j'ai quelqu'un de ne pas prêt, mais il y a le manque. Donc, soit c'est vous, bélier, taureau, gémeaux, ou vous êtes en ascendant balance, ou balance, vous êtes en ascendant bélier, taureau, gémeaux. Vous êtes dans un refus, mais il y a un manque qui va se créer, hein. D'accord? Vous allez ressentir le manque d'une personne. Et moi, il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ. Ok? Il y a une réconciliation de la communication. Vous allez avoir une opportunité malgré que vous en aviez déjà eu. Pardon. Donc, n'oubliez pas, hein, que les énergies sont interchangeables. D'accord? Je dis vous parce que c'est là pour vous, c'est les balances. Mais les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Ok? Donc, on va aller voir vos messages de la semaine. Oh. Oh, bah dis donc, c'est quand ça veut pas. Allez. Donc, balance ascendant lunaire, vénusien pour la semaine. Ok. Pour la semaine du 6 au 12. Ok. Alors, tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir, dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a baigné d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique ou éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera et vous fera le plus grand bien.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.